entre 89 et 91, l'implosion de l'URSS, la plupart des observateurs, y compris les spécialistes, ont pensé que le communisme était terminé, qu'on allait passer à la démocratie, à l'économie de marché, et puis que le communisme allait s'étioler, voire même disparaître, en raison d'une espèce de condamnation morale quand même qui émanait de toutes les archives qui s'ouvraient et qui démontraient l'ampleur des crimes, beaucoup plus importants que ce qu'on avait pu penser. 25 ans après, Communisme va consacrer son volume annuel à la persistance du communisme en Europe, avec des chercheurs de tous les pays, il y a une vingtaine de chapitres. Un peu à notre grande stupeur à l'arrivée, nous nous apercevons que finalement, on a une persistance générale du communisme en Europe, que le communisme, sous des formes maintenant un peu diverses, finalement se porte assez bien. Et à partir de là, évidemment, on est obligé de faire des distinctions assez nettes. On a l'Europe de l'Ouest où les partis communistes n'ont pas pris le pouvoir à la mode bolchevique et avec la présence de l'armée rouge, même s'ils ont été parfois au gouvernement, comme en France ou en Italie. Et puis il y a l'Europe de l'Est, où ils ont été au pouvoir, mais sous l'autorité complète de Moscou. Et puis alors la recomposition du champ communiste sur le plan idéologique et organisationnel, puisqu'on a d'un côté, dans tout ce champ, occidental et oriental, des partis qui sont restés des partis orthodoxes, on va dire traditionnalistes, c'est-à-dire qui maintiennent le léninisme, le centralisme démocratique, tout ce qui était les bases du léninisme, évidemment un anticapitalisme fondamental, et qui s'organisent, qui ont des relations entre eux. On peut citer en Europe occidentale, par exemple, le Parti communiste grec, le Parti communiste portugais, le Parti communiste chypriote, à l'Est, le Parti communiste tchèque, par exemple. Donc voilà, on a des partis communistes maintenus avec leur nom de parti communiste, comme si de rien n'était. Le communisme a connu une défaite en race campagne en 1989-91, mais il n'a nullement été condamné. L'utopie communiste reste dans toutes les têtes, dans beaucoup de têtes, et elle est portée d'autant plus que le monde connaissant une crise assez forte du système capitaliste, du système financier, etc., eh bien évidemment ça donne du grain à moudre à l'idée communiste, c'est-à-dire à cette idée d'une société parfaitement égalitaire. Le projet communiste reste de toute évidence très vivant, très actif en 2014.